Allez les amis, c'est parti pour les premiers tours de roue avec cette Easinwheel S9 Pro. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors moi qui fais 1,80 m déjà, immédiatement, je peux déjà vous annoncer que le guidon est trop bas pour moi. À savoir que cette Easinwheel est plus petite, notamment en hauteur de guidon, comparée à une Xiaomi où on est sur la même catégorie de trottinette, je vais dire. Donc le guidon est beaucoup trop bas, ce qui veut dire que je suis obligé de me courber un peu le dos, ça tire un peu sur les bras. S'il y aurait eu 5 cm de plus en hauteur, ça aurait été bien. Elle est très agréable à rouler, les poignées au niveau guidon sont très agréables également. On a un frein régénératif à l'avant, donc qui est contrôlable via la gâchette avec la petite pastille rouge que vous voyez ici. La gâchette d'accélérateur est très agréable aussi avec un petit revêtement antidérapant au niveau du pouce. Et là, ce que je voudrais faire immédiatement, c'est une vérification de la vitesse annoncée. Je vais prendre mon GPS. Alors, on n'est pas toujours dans le vrai en fait. C'est parti. Alors, est-ce que la vitesse est correcte? On va voir ça. Non. À savoir que lorsque vous êtes à 30 km/h compteur, vous êtes en réalité à 25. Donc, au niveau législation, si vous êtes débridé, vous êtes plutôt pas mal. Alors, j'ai débridé cette trottinette et heureusement parce que sinon, je me serais traîné. À savoir que bridé, tu es bridé à 25, après tu as des intermédiaires. Et débridé, en fait, sur les trois modes, tu as 10 km/h en éco, 20 en drive et 30 km/h. Alors 30 km/h compteur en mode sport. Alors de par ses pneus gonflés, elle est quand même confortable, cette petite machine. Elle est confortable, vraiment, ça tape pas dans les reins. Voilà, ça c'est l'avantage en fait des pneus gonflés. Après, elle a l'air très quali. Le freinage est très bien. À savoir qu'on peut, donc comme je vous le disais tout à l'heure, cumuler les deux systèmes de freinage. Donc le régénératif et le frein arrière. Donc là, du coup, on a un freinage qui est très bon, puisque on a la roue avant qui va venir freiner et le frein à disque à l'arrière qui va venir arrêter cette trottinette. Comme tu l'as certainement remarqué, on a le bip qui nous signale que le régulateur de vitesse est en route. Donc ça, c'est très agréable, puisqu'on a le système sonore, donc on n'a pas besoin de regarder s'il y a un petit logo qui s'affiche. Dès qu'on a ce bip, ça veut dire que le régulateur de vitesse est en route. Je dirais que débridé 30 km/h au niveau compteur et 25 réels GPS, finalement c'est suffisant pour cette petite machine. Après, ça pourrait presque devenir dangereux. Donc là, tu vois qu'on a la route qui est mouillée, donc ça pose aucun problème, puisqu'on a quand même des garde-boue qui recouvrent bien. Et cette trottinette, comme la plupart, est IP, donc ce qui veut dire qu'elle acceptera les projections d'eau. Sans grande surprise, au niveau de la batterie, ça descend très très vite, puisqu'on n'a pas une très grosse batterie sur cette machine. On va s'arrêter, faire le point, et je vais vous donner sa capacité. Mais voilà, il ne faudra pas espérer faire 15 bornes avec cette petite trottinette. Maintenant, cela dit, ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même compacte et très légère. Ça peut être pas mal en effet pour aller chercher une petite baguette de pain. Voilà, tu as ça dans ta soupe, tu la sors, boum. Tu vas faire tes petites courses, tu reviens, voilà, là c'est bien. Mais après, n'espère pas faire des gros road trips avec cette machine. Alors, petit bilan de cette machine. Alors moi, franchement, avec mes bras de menthe religieuse, je suis trop comme ça en fait. J'exagère, mais je suis trop comme ça parce que le guidon est trop bas. Donc si jamais tu es grand, alors moi je fais 1,80 m avec plutôt des grands bras, heureusement, parce que si j'avais été grand avec des petits bras, je serais carrément comme ça. Voilà, pour moi la colonne elle est trop petite, voilà, c'est pas très confortable, c'est dommage, ça se joue à 5 cm près, tu vois, vraiment elle aurait été plus confortable. Pour moi cette trottinette est plus adaptée aux personnes de petite taille ou aux gamins. L'autonomie de cette trottinette est annoncée par le fabricant à 30 km. Alors, je n'y crois pas une seule seconde, je suis désolé, moi je trouve que là, ça descend très très fort. Alors, tu feras peut-être 30 bornes en te mettant sur le mode éco à 10 km/h, voilà, et vraiment sur du plat,
Peut-être que là, si tu as du temps devant toi, tu arriveras à atteindre les 30 km/h. Mais moi, en ce qui me concerne, j'y crois pas une seule seconde. Capacité de chargement, donc elle peut embarquer une personne jusqu'à 120 kg. Bon, je ne m'aventurerai pas, mais les chiffres sont là. Donc logiquement, si tu pèses jusqu'à 120 kg, tu peux monter sur cette petite Issin Wheel. Le truc que je trouve ultra intéressant en revanche, c'est qu'elle est très légère. Elle fait 13,5 kg. C'est vraiment un poids plume. Alors, poids plume parce qu'elle a une petite batterie. Forcément, elle a une batterie de 7,5 Ah, donc ce qui fait qu'elle est légère. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort parce que n'importe qui peut la manipuler très facilement. Tu peux la mettre très facilement dans un recoin de ton camping-car, la sortir, enfin c'est très facile à manipuler et ça, c'est un gros avantage. Je la trouve également très confortable de par ses pneumatiques gonflées, hein, donc on est sur des roues 8 pouces à chambre à air. D'ailleurs, c'est très bien puisque le fabricant nous fournit une chambre à air de remplacement dans le colis de cette trottinette. Nous allons faire un petit test de pliage. Donc le petit loquet qu'on monte, après on bascule sur l'avant. Voilà, bon, le système de pliage tout à fait classique mais très efficace. Et là, ensuite, hop, on vient se crocheter. Ouais, alors, voilà, tu vois, là, carrément, je peux me faire la muscu. Elle est vraiment très légère. Vraiment, ça, c'est le gros avantage. Voilà. On a forcément quelque chose qui n'a pas beaucoup d'autonomie parce qu'on a une petite batterie légère. Mais voilà, le gros avantage, c'est que c'est vraiment un poids plume. Sur le site officiel du fabricant, tu peux commander cette petite Issin Wheel via PayPal si tu veux, puisqu'ils acceptent les moyens de paiement PayPal. Donc ça, c'est top. Sache que cette trottinette est livrée sous 2 à 3 jours ouvrés. Au niveau de son tarif, on est à 278,99 € pour cette machine. Et sache que j'ai un petit code de réduction qui te fera bénéficier d'une réduc de 30 €. Donc je te mets tout ça dans la description de cette vidéo, le lien, le code de réduc, et donc tu peux te faire plaisir si vraiment tu veux te munir de cette machine. Cette Issin Wheel a des clignotants en embout de guidon. Par contre, il ne faut pas s'y méprendre. Sur les côtés ici à l'arrière, c'est quelque chose de tout à fait factice, ce ne sont pas des clignotants. Ensuite, tu as le feu à l'arrière qui clignote lorsque tu freines. Et l'éclairage lenticulaire à LED à l'avant, tout ce qu'il y a de plus classique. Une petite sonnette mécanique, toujours très pratique pour se faire entendre lorsqu'il y a des piétons. Alors une chose qui est top, on a le renfort en fait de garde-boue arrière, hein, donc d'origine en acier. Donc là, il n'y aura pas de risque de casse de ce garde-boue arrière. Le deck en silicone siglé Issin Wheel, donc ça très pratique pour le nettoyage, un coup d'éponge et c'est nickel. À l'arrière, tu pourras constater que nous avons un petit frein à disque mordu par un étrier mécanique forcément. Frein régénératif à l'avant. Écoute, je pense avoir fait le tour en fait de cette petite machine. Si tu cherches une petite trottinette légère, compacte, que tu peux glisser vraiment dans ton camping-car et sortir en 2-2 quand tu as besoin d'aller acheter une baguette de pain ou un petit gâteau. Voilà, je te donne des exemples, mais ma foi, cette trottinette est très bien parce qu'elle est extrêmement légère et comme elle est petite, elle est compacte. J'ai pas de quoi te donner les dimensions actuellement, mais ouais, alors je dirais que ouais, elle doit faire 1,10 m de long peut-être. C'est plus petit qu'une Xiaomi, hein. C'est plus petit de cette manière-là, c'est plus petit en hauteur au niveau de la colonne malheureusement. Comme le deck est plus petit, forcément la colonne est plus petite, sinon elle dépasserait. Chers collègues, c'est ici que cette petite vidéo se termine, la vidéo sur la Issin Wheel S9 Pro. J'espère que si toutefois tu étais intéressé par cette trottinette, cette vidéo te servira dans ton choix. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que tu penses de cette petite trottinette. Et ma foi, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, profitez de la vie, à très vite, ciao.